Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que vous commencez ce mois de novembre avec sérénité et optimisme. Nous allons effectuer votre guidance générale et sentimentale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous apporter des compléments d'interprétation. Et petit bonus pour ce mois de novembre, je propose une autre vidéo avec les messages de vos guides pour ce même mois. Donc vous avez 3 choix, donc 3 possibilités. Vous pouvez choisir les 3 comme une ou 2 possibilités. Mais là, vous choisissez en fonction de votre intuition et de votre personnalité propre. Et là, peut-être que ça peut vous apporter des révélations ou des éclaircissements. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Je propose également des soins énergétiques Reiki à distance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Nous allons voir votre influence principale, amis Cancer, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Un petit peu votre météo énergétique dans votre signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de novembre 2022. C'est parti. Et oui, on est déjà en fin d'année. Nous avons absence, rien ne vient à celui qui attend sans créer, inaction, silence. Alors vous serez durant ce mois de novembre, alors je ressens une remise en question pour beaucoup d'entre vous, amis Cancer, qui du coup, vous êtes dans une phase plutôt inactive. Or, dans la carte, on a le message, hein, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc on vous demande effectivement de créer, de mettre en place des choses, de dépasser peut-être vos peurs, vos craintes, votre manque de confiance peut-être, pour vous permettre de mettre en place certains projets, débloquer une situation, d'y voir plus clair. Cependant, ça va avec le côté, on parle d'inaction et silence, peut-être que vous avez été blessé ou une situation demande pour l'instant à être mise de côté. Hein. Et nous avons le chat, attendre le bon moment pour agir, ruse et jeu. Donc on vous demande de faire preuve de stratégie, d'attendre le bon moment pour agir. Il y a peut-être un travail intérieur pour canaliser vos émotions et vos intuitions aussi. Peut-être aussi d'attendre que les choses s'apaisent ou s'éclaircissent aussi. Il y a une forme d'attente comme ça. Et d'essayer de ne pas subir cette attente, justement, d'en profiter comme ce chat, d'observer la situation discrètement avec du recul et discernement. Hein, le chat est un animal indépendant, hein, et de faire preuve de stratégie dans ce que vous allez entreprendre ou pour trouver des solutions à une problématique donnée. Nous allons voir avec Umrazaï quelles sont les autres énergies pour vous, amis Cancer. Et oui, si par exemple, si vous cherchez du travail, si vous avez besoin de travailler mais que vous ne cherchez pas, c'est sûr que ça risque pas d'arriver. Et même si on envoie sa candidature, ce n'est pas sûr que vous ayez une réponse positive. Vous voyez où je veux en venir? Donc, actez de manière voilà, stratégique, vous faites. Et puis, au lieu d'envoyer une seule candidature, vous en envoyez une dizaine dans des secteurs que vous aimez. Alors, c'était pour imager, hein, vous le transposez, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Ouh, nous avons la numéro 19, couple divin. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Il y a aussi retrouvé cet alignement, hein, on a le yin et le yang. Il y a une union aussi de prévu, alors un contrat, un partenariat, en faisant preuve de stratégie. En ne gaspillant pas non plus votre énergie inutilement aussi d'un autre côté. Hein, c'est-à-dire que je vous disais d'envoyer 10 candidatures, mais maintenant cibler aussi. Peut-être que 5 suffiront, voyez. De vous ressourcer, de prendre le temps de vous ressourcer également pour trouver peut-être éventuellement des réponses en vous par rapport à un domaine de votre vie qui demande à être éclairci. Hein, et en donne, oh, nous avons le réveil.
Ouh, je sens que pour vous, amis Cancer, durant ce mois de novembre, ça va être un mois, alors soit d'éveil spirituel ou d'élévation spirituelle, où vous allez voir plus clairement dans un jeu, par exemple dans un mensonge, ou si on cherche à vous, comment dire, à vous spoiler, à vous, comment dire, s'il y a des cancans, vous voyez, qu'on cherche par exemple à vous dévaloriser, ou par exemple au niveau professionnel à vous casser, quelque chose de cet ordre-là, et là on vous dit d'agir avec une certaine discrétion, ouais, de faire preuve de ruse et de stratégie, parce que vous allez y voir plus clair dans une situation donnée, aussi par rapport à vous-même, et vous allez être prêt à affronter soit une dualité intérieure, soit un conflit, ou à affronter les difficultés que vous pourrez traverser durant ce mois de novembre. Ouais. Donc là, il y a peut-être aussi un travail vraiment de ressourcement, de vitalité. Vous voyez, alors ça peut être au niveau énergétique, mais aussi de vous préparer, de vous parer, comme je l'indiquais, hein, d'observer la situation, peut-être d'emmagasiner les informations nécessaires pour pouvoir vous défendre ou trouver une solution à cette fameuse problématique. On va voir avec le tarot de la nuit, les messages pour vous, amis Cancer. Parce qu'on a quand même l'énergie solaire, donc il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être révélé. Une fois que vous serez prêt ou que vous aurez... attendre le bon moment parce que la vérité va éclater, vous voyez. La matérialisation de quelque chose aussi. On va enfin reconnaître votre innocence, votre valeur, vos compétences. Ah, le jugement, ouais. Hein. Vous allez sortir de l'ombre. Il y a peut-être une révélation, et je parlais d'éveil spirituel ou d'évolution spirituelle. Ouais, vous avez traversé une partie assez compliquée, et là, enfin, ça va s'éclairer. Vous allez y voir plus clair. Ça va vous permettre justement de... là, à ce moment-là, de faire le nécessaire hein, pour apporter soit les changements nécessaires, pour trouver des solutions, pour vous mettre dans la paperasse, vous voyez, hein, parce que je sais, c'est pas toujours agréable, mais de solliciter, si vous voulez, les administrations compétentes ou les entreprises. Et on a... deux arcanes majeures, hein. On a la force, elle est magnifique hein, cette carte. Vous avez cette force et cette sagesse, vous avez acquis une certaine maturité et là vous saurez canaliser peut-être votre colère, votre frustration parce qu'on a cherché à vous atteindre, on a cherché à vous faire du mal, que ce soit dans un domaine relationnel ou autre. Hein. Mais là vous faites preuve d'une certaine finesse, vous attendez le bon moment, vous vous tempérez. Ou vous saurez aussi tempérer les conflits, apaiser. Ouais. Non, on a des énergies et on a le page de denier qui vous permettra de retrouver le pouvoir est entre vos mains. Ça, moi, quand je tire dans ce jeu-là, le page de pentacle, moi, c'est ce que ça me fait penser. C'est-à-dire que là, vous aurez conscience à un moment donné, dans la matière, le pentacle, hein, c'est l'énergie de terre, dans la matière, soit de changer une situation à votre avantage, et vous serez dans la voie de l'évolution. Donc il y a peut-être aussi une formation, un apprentissage, vous allez apprendre, vous allez vous renseigner, voyez. Il y a les prémices de quelque chose qui fait que, parce que avec tout ça, le jugement c'est aussi le déclic, l'éveil, le réveil. Vous allez prendre conscience de quelque chose, par exemple dans votre relation, que votre partenaire vous a trompé. Là, vous n'allez plus vous percer d'illusions, par exemple. Attention, ça ne va pas arriver à tous les cancers. Hein. Mais je prends des exemples, voilà, pour voir. Donc là, il y a une prise de conscience, une révélation qui vient à vous. Et là, vous aurez cette force tranquille parce que vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour mettre en place un projet, pour résoudre un conflit, pour passer à autre chose aussi. Hein. C'est peut-être aussi pour changer de cap professionnel, hein, puisque ça concerne le domaine matériel et financier. Les arcanes majeures vont concerner plus votre domaine de développement personnel.
As de bâton, c'est intéressant parce que là, elle sait que la solution est en elle. Elle est un petit peu décoiffée, hein, elle est un petit peu sombre, alors que l'as de bâton, hein, normalement, c'est le côté passionné. Mais justement, elle attend le bon moment. Elle sait que qu'elle a la clé en elle, qu'elle a la solution en elle, un pouvoir entre vos mains. Et que ouais, elle canalise ça pour ouais, vous allez vous permettre d'agir avec un certain panache, vraiment avec un grand réalisme, avec une confiance retrouvée. Alors c'est le début, effectivement. Courant novembre, hein, je pense que ça sera d'ici la fin novembre parce que vous êtes encore dans une phase, ça a peut-être commencé en octobre, ou même avant pour d'autres. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Et là, ça y est, ce mois de novembre, ça va être le bon mois pour commencer. Parce que vous aurez fait preuve d'observation, de stratégie, et puis là, vous avez peut-être utilisé la ruse à bon escient. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade pour vous, amis Cancer, quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour ce mois de novembre 2022. Et oui, changement, mutation. Vous sortez d'une phase où vous tourniez en rond, d'une phase d'inaction. Même si ça transparaît, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était là depuis un certain temps pour beaucoup d'entre vous et que là vous êtes prêts, enfin. Ah, la lumière, on a l'énergie solaire, message, communication, vous allez oser communiquer et vraiment avec, vous savez, quand il y a un conflit, par exemple, en général, ce qui fonctionne bien, c'est de garder son calme et d'avoir le sens de la répartie. Mais vous savez, avec une voix, sans élever la voix. Vous voyez, c'est pour imager mon ressenti, parce qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour votre plus grand bonheur. C'est le bonheur, l'accomplissement, la reconnaissance. Message, donc évolution professionnelle, évolution dans un domaine de vie, évolution d'une relation aussi, hein. Peut-être que votre relation stagnait, même si j'ai évoqué le fait d'une possibilité de tromperie, mais pour les couples où ça va bien, il y a une évolution et vous allez, comment dire, peut-être vous marier, vous paxer ou quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a aussi une évolution par rapport à vous-même où vous allez relancer la communication avec une certaine personne ou dans une situation au niveau professionnel pour défendre vos intérêts, par exemple, parce que vous savez que vous avez l'expérience, que vous n'avez rien à vous reprocher, les compétences, etc., etc. Donc, superbe. Ouais, le temps. Ça a pris du temps. Pour moi, c'est ce que je ressens. Ça a pris du temps, hein, amis Cancer. Hein, vous revenez de loin, hein, mais le changement est en route. Hein, le changement est en route pour votre plus grand bonheur et vous allez retrouver cette unicité avec vous-même, l'unicité avec l'autre, dans une situation qui demande à être travaillée et éclaircie. Et là, tout se déroulera beaucoup mieux, avec plus de fluidité, parce que vous aurez su attendre le bon moment. Vous n'aurez pas forcé les choses, vous n'aurez pas agi sans réfléchir, justement. Hein, vous aurez bien observé tous les petits détails d'un contrat, tous les différents aspects. Et là, quand vous serez sûr de vous, enfin, voilà, vous ferez le nécessaire pour activer les changements nécessaires à votre évolution. Magnifique, magnifique. Moi, j'aime quand c'est comme ça. C'est comme dans les films, j'aime les fins heureuses. Allez, on va voir le domaine affectif et sentimental pour vous, amis Cancer, avec l'oracle Sacré-Cœur. Mais ce mois, je sais pas, j'en ai fait déjà, je crois que vous devez être le 6e signe, mais c'est vraiment des mois, c'est vraiment le mois de novembre, un mois important. Alors c'est vrai, hein, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est le mois du Scorpion, hein, qui invite à la transformation profonde, à faire face à notre part d'ombre. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, changement et transformation, trop beau, je suis trop contente. Non mais, je suis pas Cancer. Période de deuil, ouais. Mais après une période de deuil, hein, on pourrait les mettre comme ça. Hein. Vous savez que moi c'est ce que je ressens. Après une période d'inaction, hein, vous savez, quand on perd quelqu'un dans notre vie, voilà, il y a différentes phases de deuil.
je ne saurais plus vous dire lesquelles. Alors, le temps en fonction de chacun d'entre nous est plus ou moins long, mais on a des phases, différentes phases, et ensuite on est prêt à changer, à évoluer. Donc, ouais, ça peut être par rapport aussi à la perte de quelqu'un à qui vous teniez. Ouais, trahison, mensonge et déception. Ah là là, ah oui, vous revenez de loin, hein. Mais alors, vous allez en sortir tellement plus fort, plus forte, grandi, avec une maturité. Ces épreuves vous auront renforcé de l'intérieur. Et vous serez à l'avenir agir avec beaucoup plus de stratégie, quoi. Hein, vous allez, par exemple, si vous étiez trop gentil, vous disiez oui à tout le monde, bah maintenant vous saurez vous affirmer. Par exemple, vous allez vous protéger. Hein, vous priorisez complicité et rapprochement. Ouais, ouais. Donc il y a des possibilités de rencontre pour les célibataires. Pour celles et ceux qui sont en couple, bah, ça a été compliqué. Hein. J'ai évoqué le fait trahison, mensonge, bon voilà, je l'ai évoqué. Alors soit ça repart, soit chacun part de son chemin. Comme j'ai dit, tous les cancers vont pas se séparer, heureusement. Mais ou sinon vous redonnez une seconde chance. Il y a un changement important au niveau affectif et sentimental. Hein. Donc ouais, vous allez favoriser les rencontres. Vous allez redonner une chance à votre couple. Je vois pas, voilà, j'essaie de voir si j'avais d'autres messages, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Après, bien sûr, hein, je fais les vidéos à la semaine, donc vous avez les messages signe par signe. On va voir avec l'oracle de la transformation. Oui, je l'ai pris parce que voilà, c'est un mois de transformation et quand je vois les tirages avec les autres jeux, effectivement, on est vraiment... Bah, après, par rapport aux énergies collectives, voilà, par rapport à tout ce qui se passe, oui. Alors, les synchronicités, mon âme est un copilote, hors pair d'alignement quantique. Ouais, vous allez retrouver votre alignement. Alors, comme vous êtes un signe d'eau et vous êtes... pour beaucoup d'entre vous, hypersensible. Là, je sens que je parlais d'éveil, de réveil spirituel. Et là, vous allez être plus attentif, comme ce chat, aux synchronicités, aux signes qui vont vous permettre justement d'apporter de la lumière sur une situation, d'y voir plus clair et enfin, justement, de retrouver cette sérénité, un équilibre, un alignement, d'apporter les changements nécessaires dans quelques domaines que ce soit, hein, même si là, on avait le domaine affectif. Mais pour être plus en phase avec vous-même et puis être bien tout simplement. Hein, voilà, et avancer, évoluer sur votre chemin de vie. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies de ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.